tous, c'est mystérieux. Alors déjà, je tiens à m'excuser du bruit de fond qu'il y aura pendant presque toute la vidéo. Je suis désolée, ma fenêtre est ouverte. Je parle avec mes écouteurs pour que vous m'entendiez mieux. J'essaie de parler fort parce que on me reproche souvent que dans mes vidéos, je ne parle pas assez fort. J'ai mes raisons. Dans la vie, je ne parle pas très fort, donc en vidéo non plus. J'essaie de parler fort, mais c'est pas tout le temps facile. Et c'est parti. Alors aujourd'hui, on fait le tag ces questions bizarres de Dazolika. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, même si elle n'est plus active. Et sur sa chaîne YouTube, mais elle a supprimé toutes ses vidéos. Première question, donnes-tu des surnoms à tes schleches? Alors en fait, c'est pas des surnoms à proprement parler, c'est plus des noms qu'on donne suite à des délires. Je vais pas vous cacher que ce délire, je l'ai avec une seule personne, c'est ma cousine, c'est Wapiti Schlech. Wapiti Schlech, mais oui, bien sûr. Avec Wapiti Schlech, on a vraiment beaucoup de délires. Et du coup, il y a beaucoup de Schlech qui ont plusieurs noms. On a Madame Donut, on a Glag, on a Alex, on a Friette. Enfin, après, des surnoms, j'en ai aussi. J'ai Bobo pour Bohème et Boréal. Oui, les deux ont le même surnom. J'ai Newton qui s'appelle Newt. Mais après, j'en ai pas non plus pour tous mes chevaux. J'en ai pour certains, mais pas pour tous. Deuxième question, quelle habitude as-tu quand tu quittes ton centre équestre? Eh bien, en fait, je ne quitte jamais mon centre équestre puisqu'il est dans ma chambre. Il est dans un coin de ma chambre, mais je le vois de partout où je suis. Donc généralement, quand je le quitte, je pourrais faire un truc, après je reviens, donc je ne fais rien. Parfois, je ferme les rideaux parce qu'il y a des rideaux pour cacher mon centre équestre. Vraiment, c'est rare. Donc j'ai pas tellement d'habitude quand je quitte mon centre équestre. Quand je rentre, mon habitude, c'est de dégager tout ce qui se trouve au milieu du centre équestre, là où il y aura futurement mon longe, pour que je puisse m'asseoir tout simplement. Donc là, je suis assise dans cet espace où il n'y a rien. Et quand il y aura mon longe, ma future habitude sera de dégager mon longe pour m'asseour. As-tu déjà dormi avec tes schleches? Alors, en fait, je paierai pas ça de dormir. En gros, sur mon lit, il y a une partie sur laquelle il y a mes coussins, en fait, où c'est plat, c'est pas du matelas, donc ça s'ouvre en fait. Sur cette partie-là, là où il n'y a pas mes coussins, j'ai posé une bouteille d'eau pour boire. Et des fois, je pose un schlech. Là, cette nuit, c'était chaos parce que je lui ai fait son licol et je voulais regarder son licol. Genre, je lui fais pas des câlins pendant que je dors ou quoi, je le touche pas, je le pose et je le touche pas. Le nom le plus ridicule que tu aies donné? Alors, cette question est compliquée parce que généralement quand je donne un nom ridicule, je le change. Maximum 3 mois après que je l'ai donné. Bon, des fois ça prend plus de temps parce que je m'étais pas rendu compte qu'il était ridicule. Comme par exemple Kangoo. Kangoo, je l'ai gardé plusieurs mois. Ceux qui ont vu ma toute première vidéo se souviennent de Kangoo. Maintenant il s'appelle Houston, c'est beaucoup mieux. Le nom le plus ridicule à l'heure actuelle, je sais pas en vrai. Je dirais Wendy, mais c'est pas tellement ridicule, c'est juste parce que c'est une ponette. Ensuite, question 6. As-tu déjà pris un bain avec tes schleches? Non, pour la simple et bonne raison que dès que j'ai eu mon premier schlech, j'avais demandé à Wapiti Schlech ce que c'était. On n'est pas direct parti dans l'optique collection, mais dans l'optique, c'est des figurines pour le réalisme et pas des figurines pour jouer avec. Avec mes plus hobbies, je n'avais jamais pris de bain. Enfin, si, avec les personnages de la piscine, mais jamais avec les chevaux. Mais du coup, non, je n'ai jamais pris un bain avec des schleches et heureusement. Que dirais-tu aux créateurs Schlech si tu pouvais leur parler? En fait, je sais que tout le monde voudrait leur dire pourquoi vous faites des figurines dégueulasses et tout ça. Schlech de base, c'est une marque de jouets. Ils l'ont créé la marque pour faire des jouets. Alors oui, il y avait des années dans lesquelles les figurines étaient une fois plus réalistes, mais c'est quand même une marque de jouets, donc c'est leur but de faire les figurines les plus mignonnes entre guillemets possible pour les enfants. Évidemment que j'aimerais qu'ils nous arrêtent la vente du moche pisan, parce que vraiment le moche pisan et la jument Saddlebred, dégagez-les de la vente, je veux plus les voir. C'est les seules figurines que vraiment je ne peux plus supporter. Dans les catalogues et même dans mon King, je ne peux plus supporter ces figurines. Ces deux-là, ces deux-là, c'est les pires figurines de la Terre entière. Mais les autres, elles sont un peu moches, ok. Mais en fait, c'est le moche pisan et Saddlebred, je vois vraiment pas comment on peut jouer avec. Le moche pisan encore, il a une tête qui fait pitié, mais il est disproportionné à mort. Du coup, moi, si je devais dire quelque chose au créateur de Schlech, je lui dirais est-ce que tu pourrais retirer la jument Saddlebred et le moche pisan de la vente, s'il te plaît, et nous sortir au moins, 3 magnifiques par an. Quelle race sortirais-tu si tu pouvais sortir une race du coup chez Schlech? Et écoutez, alors soit un New Forest, j'aime trop les New Forest, sont trop mignons. Alors ma race préférée dans la vraie vie c'est les Zaffinger, ils l'ont déjà fait et je suis pas non plus insatisfaite et vous allez me trouver complètement débile, mais moi je veux un hanovre, je veux des hanovres. Et j'aime trop les hanovres de chez Schlech, il me les faut tous. Donc du coup un hanovre ou un New Forest. Ensuite, question 9, quelle chose aimerais-tu changer sur un de tes Schlech? Alors c'est très simple, je vais prendre mon Schlech préféré. Oui, c'est un hanovre.
Alors, cette jument, elle est trop belle, elle est parfaite. Si je devais changer quelque chose, ce serait ses pions. Ils sont beaux, hein. J'aimerais bien l'avoir avec une crinière. Alors, j'ai déjà vu des drastiques, mais j'aimerais bien l'avoir en alezane parce que j'aime beaucoup ça. En alezane avec une crinière. Voilà. Question 10. Laisses-tu d'autres personnes toucher tes flèches? Ma maman en touche certains. Non, ma soeur n'a pas le droit d'y toucher. Ma soeur, si tu regardes cette vidéo, tu ne touches pas mes flèches, s'il te plaît. Et évidemment, ouais, petite flèche, quand on peut se voir, évidemment qu'elle peut toucher mes flèches. Mes parents aussi, des fois, quand je leur montre mes nouvelles créations, bien sûr, ils peuvent prendre le flèche pour examiner la création que je viens de faire. As-tu déjà mis tes flèches dans un évier? Je sais plus c'est quoi la question de base parce que moi j'ai noté des mots-clés. Ben oui, j'en ai mis 4. Bah, c'est tout simplement parce que c'était pour les laver. Donc j'ai déjà mis des flèches dans un évier pour les nettoyer. As-tu déjà amené tes flèches en cours? Question 12. Eh bien oui, je le fais toujours, mais je le fais beaucoup moins parce que je me suis rendu compte que ça les abîmait tout simplement. Mais en fait j'ai une sacoche pour aller en cours et donc dans une partie je mets tout ce qui concerne les cours et dans l'autre partie j'ai la place de mettre jusqu'à un cheval de trait. Donc oui, des fois j'amène des flèches en cours, je ne les sors pas ou très rarement. Tes amis savent que tu collectionnes? Alors j'ai 2 amis. Et oui, les 2 savent que je collectionne. Déjà par rapport à Instagram, parce qu'une de mes amies a Instagram, et aussi parce que avant d'avoir mon centre guest, il y avait quand même des étagères au milieu de ma chambre avec plus de 70 figurines dessus. Donc si vous voulez, c'est pas non plus que ça passe inaperçu. Et il y a également tout un meuble de la maison qui maintenant est dans ma chambre, mais avant ne l'était pas, qui est consacré à tout mon matériel de création. Donc si vous voulez, je ne m'en cache pas tellement. Et puis j'avais ma maquette sur mon bureau aussi, donc c'était pas difficile de deviner que je faisais du modélisme. As-tu honte de tes figurines? Eh ben oui, non, j'ai pas honte avec mes amis ou quoi. Des fois ça m'arrive aussi sur Instagram, sur un Instapony, une fois j'ai reçu un message d'une personne de mon collège qui m'avait dit mais à quoi ça sert de les faire bouger comme ça? Et c'était pas très sympathique. Dans la vie en général, j'ai pas honte. Que penses-tu de ce tag? Donc la question 15, Eritag-tu? Je pense que c'est un tag qui est cool. J'aime bien aimé le faire. C'est ça que j'aime bien dans certains tags, c'est que pas tout le monde a le même avis. C'est différent pour chaque personne, ça peut pas être la même chose. Par exemple, le combo parfait, personne n'a exactement la même collection qu'une autre personne. Ça peut arriver, mais c'est rare, vous voyez. Ça donne des trucs assez différents. Qui tagues-tu? Et bah, je tag. Je vais faire comme tout le monde, hein. Je tag ceux qui veulent le faire, encore une fois. Ça, je le dis dans chaque tag, mais je vais pas avoir la prétention de taguer des choses plus grosses que moi. Sinon, je taguerai Wapiti Slash, mais elle n'a pas de chaîne YouTube. Elle peut le faire sur Instagram. Mais voilà, c'est la fin de la vidéo. Voilà, et ciao!